Est-ce que quelqu'un peut encore parler à Jésus pendant un instant? Partout où tu es, est-ce que tu peux encore élever ta voix et parler à Jésus? Est-ce que des voix peuvent monter et parler à Dieu ce matin? La zupra de vanegla ici pratanana naba chande de babas. Zebra da daba chande rebra zikla de vai de vasata. Zibra tamazupra de glace, zibra de vai, namir de keste pir de glace de fe. La zopra de ve de gla de mir de steve de gla, zupra de valega lega zita la basha. Maraba sopra de ve, libra de keste mir de fa de glace. Ves naglis ne fei, la fir de classe de mer, la brane blas de veille de clis de verre glace, les six de mir de fei, la bachan de rebra de verre glace. Merci pour ta présence qui sature nos maisons. Merci pour ta présence qui sature cette salle. Man de rebra de glace. Est-ce qu'une voix peut monter vers Jésus ce matin? Alors que tu pries et que tu pousses des cris de joie, le ciel s'ouvre davantage en ce lieu. Ésaïe dit, à l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut maregla de vaille, zibra de glaï, de marebras, warebra de zikla de maï, supra de vaille, les sopra de glaï, de mereba, chandere de babos, l'abri de va de glace, marobo, chandere, brasita, laba, chandere de babos. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous chantons Yahweh, 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 Adonai, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous chantons Yahweh. Nous chantons Yahweh, c'est que la défi des glaces n'est fait. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh oui, nous crions Yahweh, les auprès des glaces des murs de Faragla. Tu es Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus. Yahweh, tu es le plus grand. Les bras n'y va des glaces, ne fait des glaces. Oh Yahweh, tu es le plus grand. Et ma chandere bras des glaces. Yahweh, tu es le plus grand. Manderebre de glace. Yahweh, tu es le plus grand. Au-dessus. Yahweh, tu es le plus fort. Les bras de glace et d'évêque. Yahweh, tu es élevé. Au-dessus, tu es le plus grand, au-dessus de la maladie, au-dessus de nos problèmes, tu es le plus grand, tu es le plus grand. L'ande rebache. Nous chantons Yahweh,
Tu es le plus grand, au-dessus. au-dessus de tout. Nous chantons Yahweh. Sandy les classes ne fait des glaces. Maso préglise de Steven Eglas devait. Au-dessus. Tu es le plus grand. Au-dessus de nos problèmes. Au-dessus de nos difficultés. La Bible déclare que même lors du déluge, tu étais assis sur ton trône. Et ce matin, nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta présence. Parle à nos cœurs. Change nos vies par ta parole. Tu es le plus grand. 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 Tu es le plus fort. Tu es le plus fort. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es célébré. Par nos acclamations, par nos cris de joie, tu es célébré. Par nos acclamations, par nos cris de joie, tu es célébré. Portes éternelles, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse à son entrée. Marabas sobre les glaces. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth pour sa grâce et sa faveur. Pour ce matin qu'il nous donne encore dans sa présence. Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la présence de Dieu qui est réelle là où nous sommes soit aussi réelle là où vous êtes. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte dominical qu'il nous permet de tenir une fois de plus et pour le privilège qu'il nous accorde de vous apporter sa parole. Et nous disons merci à Jésus pour la vie de son serviteur, le pasteur Aksanti, qui nous a confié la responsabilité de vous parler de la part du Seigneur en ce jour. Je suis fermement convaincu que le Saint-Esprit a rendez-vous avec quelqu'un. Alléluia. Alors que tu as ta Bible ouverte, nous allons lire un seul texte dans Genèse, le chapitre 18. Genèse, chapitre 18. À partir du verset 1er, nous allons sauter certains versets. Mais je vous conseillerais de lire tout le chapitre 18 de Genèse. La Bible déclare, puis l'Éternel lui apparut par les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Car, levant ses yeux, il y regarda et voici 3 hommes parurent devant lui. Et les ayant aperçus, il courut au-devant d'eux de la porte de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe point outre, je te prie, et arrête-toi chez ton serviteur. Qu'on prenne, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous un arbre. Et j'apporterai une bouchée de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre. Car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et ils dirent, fais ce que tu as dit. Nous sautons au verset
11, la Bible déclare, « Or Abraham et Sarah étaient vieux, fort avancés en âge, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont accoutumé d'avoir. Et Sarah rit en soi-même et dit, étant vieille, et mon serviteur, mon Seigneur étant fort âgé, aurais-je cette satisfaction? Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, serait-il vrai que j'aurai un enfant étant vieille comme je suis? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Je retournerai vers toi en cette saison, en ce même temps où nous sommes, et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia en disant, je n'ai point ri, car elle a eu peur. Mais il dit, cela n'est pas vrai, car tu as ri. Nous allons à partir du verset 18, la Bible déclare, puis qu'Abraham doit certainement devenir une grande et puissante nation, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. La Bible déclare, et l'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et Gomorrhe est augmenté et que leur péché est fort aggravé, je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ces hommes, donc, partant de là, allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste, même avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, le feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu point à la ville à cause des 50 justes qui y seront? Non, il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir les justes avec le méchant, et que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il point justice? Que Dieu bénisse sa parole. Comme vous l'avez vu, ce matin nous parlons d'un thème qui s'intitule « Les exigences prophétiques de la prière ». On nous a longtemps parlé de la prière, je crois 3 ou 4 dimanches. Et ce matin, j'aimerais juste ajouter un plus à tout ce qui a été dit pour parler des exigences prophétiques de la prière. Vous savez, plusieurs personnes parlent à Dieu sans que Dieu puisse les parler aussi. Alléluia. Plusieurs personnes s'approchent de Dieu sans s'attendre à ce que Dieu puisse les parler. C'est comme ça que vous observerez dans la vie de plusieurs chrétiens. Ils prient beaucoup, ils viennent, ils parlent à Dieu et quand ils se rendent compte que tout ce qu'eux avaient à dire à Dieu est fini, ils arrêtent de prier, ils vont vaquer à d'autres occupations, ils vont dormir. Or, le but de la prière, ce n'est pas seulement que tu parles à Dieu, le but de la prière, c'est que Dieu aussi puisse te parler. J'aime ce que Moïse a dit lorsqu'on est venu vers lui pour lui dire qu'il y avait d'autres personnes au chef du peuple qui prophétisaient. Moïse dit, puisse tout le peuple être constitué des prophètes. Ainsi, il est important que lorsqu'on parle de la prière, qu'on voie cet aspect des choses où Dieu aussi parle à l'homme. Alléluia. Alléluia. Très souvent, le réflexe que nous avons en priant, c'est de venir dire à Dieu tout ce que nous voulons sans attendre, entendre ce que Dieu a aussi à nous dire. C'est comme ça, vous verrez, il y a des personnes qui prient, mais qui sont surpris lorsque Dieu agit. Pourquoi? Il a parlé à Dieu, mais il n'a pas attendu que Dieu lui parle aussi. Ainsi, il est très important dans la prière de savoir qu'au-delà du fait de parler à Dieu, il faut que Dieu aussi puisse te parler. Je suis venu dire à quelqu'un que le but de la prière, ce n'est même pas que tu présentes tes problèmes à Dieu. Le but de la prière, c'est que tu puisses communiquer avec Dieu. Et il n'y a pas de communication s'il n'y a pas de retour. Le dialogue exige à ce que lorsque tu parles, que la personne à qui tu parles puisse aussi te parler. C'est comme ça, vous verrez, lorsque Ézéchiel se retrouve dans la vallée des ossements desséchés, la Bible déclare que Dieu lui a montré la vallée. Et bien plus que le fait de lui montrer la vallée, Dieu a dit à Ézéchiel, parle, dis aux ossements qui sont desséchés de revenir et de reprendre forme. Et la Bible déclare, lorsque Ézéchiel a parlé, selon ce que Dieu lui avait dit, les os se sont reconstitués et la chair est revenue.
il y a des problèmes qui ne partiront pas si tu n'écoutes pas la manière à laquelle Dieu veut que tu pries. Et il y a des situations qui ne partiront pas si tu ne pries pas selon que Dieu veut que tu le fasses. Et pour que tu arrives au point de commencer à prier selon ce que Dieu veut ou selon ce que Dieu attend, il faut que tu comprennes la place que le prophétique occupe dans la prière. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'après ce message, tu ne parleras pas seulement à Dieu, mais Dieu commencera aussi à te parler. Je pensais que c'était à quelqu'un que je parlais. Je dis, tu ne parleras plus seulement à Dieu, mais Dieu aussi prendra la décision de te parler. Et voici, le prophétique n'est pas la prophétie. C'est important d'établir la différence entre le prophétique et la prophétie. Le prophétique est ce monde où Dieu communique avec l'homme. Le prophétique, c'est le monde de communication avec Dieu. Donc, cela veut dire que lorsque nous entrons dans la dimension prophétique, nous entrons dans un monde où nous communiquons avec Dieu. La prophétie n'est pas seulement le fait de recevoir quelque chose de Dieu, la prophétie est le fait de dire aux autres ce que tu as reçu de Dieu. Ainsi, il est possible d'être prophétique sans être prophète. Il est possible d'entendre Dieu sans recevoir l'ordre de dire aux autres ce que Dieu t'a dit. Et c'est comme ça que vous remarquerez, il y a des gens qui s'écartent dans la liste de ceux qui peuvent entendre Dieu parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas des prophètes. Je suis venu dire à quelqu'un, la capacité à écouter Dieu n'est pas réservée aux prophètes. Car Adam qui écoutait Dieu dans le jardin n'était pas un prophète. Tout enfant de Dieu est censé écouter la voix de Dieu. Et dans le prophétique, Dieu nous parle. Mais dans la prophétie, on transmet ce que Dieu nous dit. Dans le prophétique, Dieu te dit des choses. Mais quand on arrive au niveau de la prophétie, on transmet maintenant aux autres ce que Dieu nous a dit. Ainsi, il est possible que tu développes la capacité d'écouter Dieu sans que tu aies l'obligation de dire ce que Dieu te dit. Il est possible que tu développes cette capacité à entendre la voix de Dieu sans que tu sois soumis à une contrainte de devenir un messager de Dieu. Car prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, mais être prophétique, c'est parler avec Dieu. Je répète, prophétiser, c'est dire aux autres ce que Dieu t'a dit, mais être prophétique, c'est être seulement dans le monde de communication avec Dieu. Ainsi, il n'y a pas de prophétie sans prophétique. Parce que même si tu dois parler aux autres de la part de Dieu, il faut d'abord que tu entendes ce que tu dois dire. Ainsi, la prophétie est dans le domaine prophétique. Et tout enfant de Dieu peut être prophétique, mais tout enfant de Dieu ne peut pas être prophète. Et voici les exigences prophétiques de la prière. La première exigence prophétique de la prière, c'est l'alliance. Quelqu'un dit avec moi, l'alliance. La Bible déclare Abraham était assis au chêne de Mamré. Pourquoi Abraham était assis au chêne de Mamré? Parce que dans Genèse 17, Abraham venait de traiter une alliance avec Dieu par la circoncision. Et en ressentant les douleurs de la plaie, Abraham est allé s'asseoir sous le chêne de Mamré pour recevoir la chaleur du jour qui allait sécher sa plaie. C'est dans les douleurs de l'alliance, lorsque Abraham était sous l'arbre, qu'il a vu l'Éternel. La Bible déclare l'Éternel lui est apparu. Et ce texte de Genèse est l'un des textes qui résout beaucoup de problèmes sur ce qui concerne les conflits doctrinaux sur la Trinité. Parce que la Bible déclare l'Éternel apparut à Abraham. Mais ensuite on dit qu'Abraham a vu 3 hommes. On a dit que l'Éternel lui a apparu, mais Abraham a vu 3 hommes. Ce texte est l'un des textes qui fait une fixation en ce qui concerne le domaine de la Trinité. Et la Bible déclare Dieu est apparu à Abraham. Pourquoi Dieu venait d'apparaître à Abraham? Parce qu'Abraham venait de traiter une alliance avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu entres en alliance avec Dieu, Dieu se sent dans l'obligation de t'apparaître et de te parler. Je viens dire à quelqu'un, la stérilité qui a longtemps duré peut partir à cause d'une alliance. Car Sarah est restée stérile pendant longtemps, jusqu'au jour où Abraham a traité une alliance avec Dieu. Et lorsque Dieu est apparu au chêne de Mamré, la Bible déclare qu'Abraham a reconnu que c'était Dieu, parce qu'Abraham était en alliance avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu est venu pour traiter une alliance avec toi. Et l'alliance est ce contrat par lequel on se promet de se faire des choses. Vous savez, si le Congo entre en alliance avec les États-Unis, cela stipule que même si nous sommes oppressés par je ne sais pas moi quelle nation, les États-Unis seront dans l'obligation de réagir. Pourquoi? Parce que nous sommes
dans une alliance. Ainsi, dans une alliance, lorsque un allié a un problème, il faut que l'autre allié puisse réagir. Et comme Abraham avait un problème, il était devenu vieux, Abraham était fatigué. Dieu vient, il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Et lorsque Abraham traite l'alliance avec le Dieu tout-puissant, la faiblesse d'Abraham a disparu et le Dieu tout-puissant a donné des enfants à Abraham. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu est venu pour traiter une alliance avec toi. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur est venu pour traiter une alliance avec toi. J'aimerais te dire que tu as longtemps prié, mais il est temps que tu traites une alliance avec Dieu. L'alliance donnera une autre force à ta vie de prière. Je parle à quelqu'un ce matin en te disant que le Seigneur Dieu veut que tu entres en alliance avec lui. Car lorsque tu entres dans le domaine de l'alliance, à chaque fois que tu seras en train de crier, Dieu va réagir. Voilà pourquoi lorsque les enfants d'Israël étaient dans la souffrance, Dieu a pensé à eux à cause de l'alliance qu'Abraham avait traitée avec lui. Je prie Dieu dans le nom puissant de Jésus, que les alliances que tu vas traiter avec Dieu puissent être bénéfiques pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Je parle à quelqu'un ce matin pour te dire que lorsque tu traites alliance avec Dieu, le Dieu qui t'a visité ne reste pas que ton Dieu. Il devient le Dieu de ceux qui sortiront de toi. Il devient le Dieu des générations qui vont sortir de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la vraie bénédiction, ce n'est pas la richesse, mais c'est l'alliance. Car l'alliance est la seule chose qui peut transcender des générations. Je parle à quelqu'un ce matin. Je viens t'annoncer que Dieu veut entrer en alliance avec toi. Je dis, le Seigneur Dieu veut traiter une alliance avec toi. Les choses qui étaient devenues impossibles à cause de l'alliance que tu vas traiter avec Dieu deviendront possibles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu des cieux veut traiter alliance avec toi. Vous savez, la révélation, c'est une manifestation de Dieu. Mais l'alliance est ce moyen qui maintient la manifestation de Dieu qui a été produite. Ainsi, lorsque Dieu se révèle, il faut que tu traites alliance avec lui pour que le Dieu qui s'est révélé puisse demeurer. Alléluia. Les exigences prophétiques de la prière. La prière exige l'alliance. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu traites alliance avec Dieu, à chaque fois que tu invoqueras les dieux des alliances, il y aura d'autres effets. Voilà pourquoi lorsque David se retrouve devant Goliath, David a fait quelque chose que tous les enfants d'Israël n'ont pas fait. Les enfants d'Israël étaient en train de voir Goliath comme un homme fort qui venait les combattre. Mais David vient, il voit Goliath comme un homme qui vient insulter le Dieu d'Israël. David vient présenter que Goliath était en train d'insulter le Dieu avec qui ils étaient en alliance pendant que les autres voulaient battre un ennemi qui était en train de les combattre eux. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu viens pour défendre le nom de ton allié va toujours réagir. Oh, je dis, lorsque tu viens pour défendre le nom de ton allié va toujours réagir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu entres en alliance avec Dieu. La deuxième exigence, c'est la sensibilité. La Bible déclare ceci. L'Éternel apparut à Abraham et Abraham a vu 3 hommes. Je suis sûr que si c'était moi, si c'était toi, on aurait cru que ces hommes étaient des hommes comme tout homme. Mais Abraham, en voyant ces hommes, a vu que ces hommes étaient des hommes divins. Ainsi, l'une des choses qui rend faible la vie de prière de plusieurs personnes, c'est l'insensibilité au mouvement spirituel. Il y a des gens qui prient mais qui ne sont pas prêts à être visités. Il y a des gens même quand ils sentent qu'ils commencent à être touchés, ils ouvrent les yeux pour ne pas tomber. Je viens dire à quelqu'un, il faut que tu apprennes à développer la sensibilité spirituelle. Car il y a de ces choses que Dieu ne manifeste que chez les hommes qui sont sensibles. Ainsi, des fois quand Dieu t'apparaîtra, Dieu ne te dira pas qu'il est Dieu. Mais si tu es sensible, tu comprendras que c'est Dieu qui t'est apparu. Car ces hommes ne se sont pas présentés devant Abraham. Mais Abraham a détecté que Dieu était avec ces hommes. Je suis venu dire à quelqu'un, voilà pourquoi la Bible déclare que plusieurs d'entre vous, en faisant du bien à certains, ont reçu des anges sans le savoir. Lorsque tu développes la sensibilité spirituelle, tu développes la capacité qui te permet de détecter Dieu. Et un homme prophétique, une femme prophétique ne prie pas comme tout le monde. Un homme prophétique et une femme prophétique prient en s'attendant toujours à être visités par Dieu. Voilà pourquoi Habakkuk déclare, j'étais à mon poste. Je veillais et j'attendais pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Vous voyez ce qu'Habakkuk dit? Il dit, j'attendais pour voir ce que Dieu va dire. On entend avec les oreilles, mais lui, il prépare même les yeux pour entendre ce que Dieu va dire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu deviens sensible, peu importe le mouvement que Dieu fait, tu seras capable de le localiser. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, le miracle qui vient à Bethesda
ça est réservé aux hommes sensibles. Car celui qui entend le mouvement de l'ange est le premier à être guéri. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps que tu développes ta sensibilité spirituelle. Il est temps que tu apprennes à lire le mouvement de Dieu. Il est temps que lorsque Dieu va à gauche, que tu ailles à gauche. Lorsque Dieu va à droite, que tu ailles à droite. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu apprennes à détecter les endroits où Dieu est présent. Voilà pourquoi l'homme qui était à la piscine de Bethesda, il a fait beaucoup d'années sans être guéri, mais il n'avait pas quitté ce lieu. Parce qu'il savait que Dieu descendait en ce lieu-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, que les hommes prophétiques savent lire le mouvement de Dieu. Lorsque Dieu bouge, il bouge aussi. Lorsque Dieu reste, il reste aussi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur veut développer ta sensibilité. Je pensais que c'était à toi que je parlais ce matin. Je dis, Dieu veut développer ta sensibilité, afin qu'à chaque fois que Dieu va bouger, que tu sentes que Dieu a bougé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne reste pas statique. Fais le mouvement avec Dieu. Lorsque Dieu va à gauche, va à gauche. Lorsqu'il va à droite, va aussi à droite. Voilà pourquoi Moïse a dit, nous ne partirons pas de ce lieu si toi tu ne marches pas avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps que tu apprennes à lire le mouvement de Dieu. Dieu peut venir par des hommes comme moi et toi, mais il faut que tu apprennes à détecter la présence de Dieu. Il faut que tu apprennes à détecter la présence de Dieu. Oh, je suis tenté de dire à quelqu'un, ne prie plus sans avoir même un petit signe qui te prouve que Dieu a écouté ta prière. La Bible déclare, Élie est allé à la montagne et il priait pour que la pluie revienne en Israël. La première fois, Élie envoie les guetteurs. Il n'y avait aucun signe. Élie a envoyé les guetteurs 7 fois. Après, ce guetteur dit, je vois le nuage à la forme d'une paume de main. La paume de main n'a pas la taille de la pluie, mais c'était un signe qui annonçait la pluie. Ainsi, les signes n'ont pas la forme de ce que ça représente, mais les signes annoncent des grandes choses. Oh mon Dieu. Un signe peut être petit, mais ce que ça cache est grand. Je dis, le signe peut être petit, mais la chose qui est cachée dans le signe est toujours grand. Voilà pourquoi Dieu a mis des luminaires comme des signes pour marquer les époques. Les luminaires ne sont pas des époques, mais ce sont des signes qui marquent des époques. Oh mon Dieu. Ainsi, tu peux être un homme petit, mais tu es un signe qui marque 2020. Oh, je dis, tu peux être un homme petit, mais Dieu fait de toi un signe. Voilà pourquoi Ésaïe dit, moi et ma maison, nous sommes des signes et des présages. Ainsi, il est important d'apprendre à lire les signes, car les signes sont souvent des choses que Dieu présente avant de présenter un miracle. C'est ainsi en Israël, tout le monde se précipitait d'aller au temple pendant que Dieu marchait sur des avenues. Mon Dieu. Pendant que Dieu était venu physiquement, Dieu marchait à Galilée, Dieu marchait dans la Samarie. Mais eux, ils allaient toujours au temple. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes sensibles savent lire le mouvement de Dieu. Ainsi, il est important que tu saches comment est-ce que Dieu se présente à toi. Je prie le Seigneur ce matin que tu apprennes à lire le mouvement de Dieu. La troisième exigence, c'est l'offrande. Très souvent, quand on parle des offrandes, les gens pensent toujours que les pasteurs veulent demander. Ne vous en faites pas, je ne veux pas vous demander l'argent. Mais sachez ceci, il y a de ces choses qui ne peuvent pas se manifester sans le respect de certains principes. La Bible déclare, lorsque Abraham a vu ces hommes, Abraham a dit à ces hommes de se reposer et il a demandé à sa femme de faire à manger pour eux. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Il y a de ces promesses qui ne porteront pas la chair si tu ne fais pas certaines offrandes. Il y a de ces promesses qui ne porteront pas la chair si tu ne fais pas certaines offrandes. C'est Dieu qui avait promis à Abraham qu'il aura un fils. Mais Abraham n'avait toujours pas de fils. Jusqu'au jour où il a fait une offrande à Dieu. Ainsi, il est important que tu apprennes, écoute ceci. L'offrande est une prière qui dit à Dieu ce que ta bouche ne sait pas dire. Je dis, l'offrande est une prière qui dit à Dieu ce que ta bouche ne sait dire. Ce que tes mots ne savent dire. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu demandes de Samuel et que Samuel ne vient pas, fais de Samuel une offrande et Samuel viendra. Je dis, lorsque tu demandes de Samuel et que Samuel ne vient pas, fais de Samuel une offrande et Dieu le fera venir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu transformes ton besoin en offrande, Dieu te donne ce que tu demandes. Voilà pourquoi la Bible déclare, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu t'offres à Dieu, Dieu se donne à toi. Je dis, lorsque tu t'offres
t'offres à Dieu, Dieu lui-même se donne à toi. Ainsi, il est important que tu apprennes à faire certaines offrandes. Abraham n'a pas parlé à Dieu de sa stérilité. Quand seulement Dieu a mangé, il a détecté le vrai problème d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des offrandes qui ouvrent le ciel. Je dis, il y a des offrandes qui ouvrent le ciel. Élie qui a fait descendre la pluie avait d'abord tué les taureaux. Alléluia. Il avait d'abord tué les taureaux au mont Carmel et il a fait descendre la pluie après, car c'est l'atmosphère de l'offrande qui ouvre le ciel. Oh, je dis c'est l'atmosphère de l'offrande qui ouvre le ciel, car il n'y a pas de pluie s'il n'y a pas de fumée. Ainsi, lorsqu'il a consumé l'Holocauste, il y a eu le phénomène qui produit la pluie qui est descendue. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, écoute ceci. Lorsque Dieu a créé dans Genèse, la Bible déclare que Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que la pluie devait exister. Et il n'existe pas de pluie si les eaux d'en bas ne montent pas en haut. Ainsi, la Bible déclare ce que vous liez sur terre est aussi lié au ciel. Ainsi, lorsque tu fais des offrandes sur terre, les choses qui sont cachées au ciel s'ouvrent et ça descend dans ta vie. Je prie pour la vie de quelqu'un ce matin, que Dieu exauce toutes les offrandes que tu as faites dans ton passé et que Dieu exauce les offrandes que tu feras dans ton présent. Je prie pour la vie de quelqu'un, que Dieu t'emmène à une dimension où les choses que tu as faites pour lui auront une récompense positive. Je prie que Dieu voie les hôtels que tu as eu à bâtir et que cela puisse t'apporter de la récompense dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, apprends à faire des offrandes. Des hommes prophétiques savent faire des offrandes. Et vous remarquerez une chose. Dieu a accepté d'attendre un humain à cause de l'offrande. Quand Gédéon devait faire l'offrande, Dieu est resté là, il a attendu. Cela montre à suffisance que Dieu a un regard concernant les offrandes. C'est comme ça, vous remarquerez, lorsque Saül devait aller chez Samuel, la première des choses à laquelle Saül a pensé, c'était l'offrande. C'était l'offrande. Car il savait que si cet homme me parlera de la part de Dieu, je dois faire une offrande pour que ce qui a été dit puisse entrer dans ma vie. Écoute ceci. Quand on déclare sur ta vie, ces choses se libèrent. Mais quand tu scelles, ça entre dans ta vie. Il faut apprendre à faire des offrandes. La quatrième exigence, je vais aller vite pour finir, c'est l'intimité. Dieu parlait à Abraham comme un ami. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis en train d'aller faire à Sodome et Gomorrhe? Vous savez, il y a de ces personnes qui prient et qui sont surpris lorsque Dieu agit. Il y a de ces personnes qui prient, Dieu leur dit qu'il va agir et Dieu aussi agit. Mais il y a des personnes qui prient et qui discutent avec Dieu sur ce que Dieu doit faire et Dieu le fait. C'est comme Abraham, il a négocié avec Dieu ce que Dieu devait faire à Sodome et Gomorrhe et Dieu a fait ce qu'Abraham avait demandé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu accèdes à la dimension de l'intimité avec Dieu, les secrets n'existeront plus. Dieu te dira tout. Je dis Dieu te dira tout. J'aimerais dire à quelqu'un, le prophétique exige l'intimité. Je dis, le prophétique exige l'intimité. Car tu ne peux pas écouter la voix de Dieu si tu n'es pas son intime. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur Dieu veut que tu deviennes son ami. Dieu veut que tu deviennes son proche, car le Seigneur veut te parler profondément. La Bible déclare ceci. Jean est le seul des disciples qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il a vu la cuisse du Maître. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu deviennes un intime de Jésus. Tu as longtemps traîné loin du Seigneur. Dieu veut que tu te rapproches de lui, que tu deviennes son intime, que tu deviennes son intime. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne commence plus ta journée sans parler à Dieu. Avant de parler aux hommes, parle à ton Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut que tu grandisses dans l'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les intimes prient, il y a toujours une différence. Voilà pourquoi Marthe a parlé lorsque Lazare était mort. Mais lorsque Marie a parlé, la Bible déclare Jésus pleura. J'aimerais dire à quelqu'un, un intime peut toucher le cœur de Dieu. Je dis, un intime peut toucher le cœur de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin,
Il est temps que tu apprennes à toucher le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps que ta prière commence à toucher le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois quand tu viens vers Dieu, oublie tes problèmes et fais de Dieu ton problème. Oublie tes situations compliquées. La Bible déclare que les 3 époux qui sont entrés dans la fournaise, lorsqu'on est venu les voir, ils étaient en train de louer. Ils ont oublié le feu. Ils ont vu Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut être présent dans ton problème si seulement tu développes l'intimité. Le prophétique exige l'intimité. Tu veux travailler la prière prophétique? Deviens un intime de Dieu. Et enfin, la dernière chose, ou la dernière exigence, c'est l'intercession. Vous savez, le ministère prophétique fonctionne avec l'intercession. Car quand Dieu te parle, c'est pour que tu pries. Dieu n'a pas parlé à Ézéchiel de la vallée des ossements desséchés pour qu'il puisse contempler la vallée ou la laideur de la vallée. Mais Dieu lui a parlé pour qu'il puisse parler afin que les eaux reviennent et que la chair revienne. Ainsi, à chaque fois que Dieu te parle, c'est pour que tu pries. Je dis, à chaque fois que Dieu te parle, c'est pour que tu pries. Dieu a dit à Abraham ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe et Abraham a commencé à intercéder. Ainsi, à chaque fois que Dieu te parle, il te donne une responsabilité de prier. Je dis, à chaque fois que Dieu te parle, il te donne une responsabilité de prier. Ne pense pas que Dieu te permet de prophétiser seulement pour donner des détails. Non, c'est pour que tu puisses prier. D'ailleurs, certains détails vont t'aider à mieux prier. Alléluia. Certains détails, Dieu te les donne pour que tu pries mieux. Ainsi, tu ne peux pas vouloir être prophétique si tu n'es pas intercesseur. Tu ne peux pas vouloir écouter Dieu sans prier pour les autres. Tu ne peux pas vouloir développer la vie des prières, la vie des miracles, si tu ne veux pas prier pour les autres. La Bible déclare, Dieu cherche des hommes qui doivent se tenir à la brèche. J'appelle un homme, j'appelle une femme à se tenir à la brèche. Il faut que tu développes la vie d'intercession. Il faut que tu apprennes à prier pour les autres. Un intercesseur ne prie pas seulement pour lui, il prie aussi pour les autres. Bizarrement, Dieu apparaît à Abraham, mais Abraham ne parlait pas de sa stérilité. Mais quand Dieu parle de ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe, Abraham a commencé à intercéder. Arrive à cette dimension où tes problèmes te préoccupent moins. Quand tu regardes le Congo, tu vas, tu pries. Je dis tu vas, tu pries. Au lieu de suivre les informations seulement, non, va prier, va prier, va prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prie, prie et prie encore. Dieu veut que tu sois un intercesseur pour ta famille. Dieu veut que tu sois un intercesseur pour tes frères. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu pries pour les autres, Dieu agit dans leur vie, oui. Mais Dieu te récompensera aussi parce que tu as prié. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin pour finir, quand tu pries, rassure-toi que Dieu t'écoute et Dieu peut aussi te parler. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. De là où tu es, élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus seulement prier pour te parler, mais en te parlant, je veux aussi t'écouter. Quelqu'un peut parler à Dieu ce matin. Dis à Dieu, au-delà du fait de t'écouter, au-delà du fait de te parler, pardon, que je t'écoute aussi. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? La Bible déclare, un peuple qui est sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Il est important d'écouter Dieu à chaque pas de ta vie. Élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, je veux développer ma capacité à t'écouter. Je veux développer la capacité à entendre ta voix. Est-ce que des hommes et femmes peuvent prier de partout où vous êtes? Élevez vos voix et parlez à Dieu pendant un instant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, à chaque fois que je prierai pour quelqu'un, ne manque pas de me parler de la personne. À chaque fois que je prierai pour une situation, n'hésite pas de me parler
Est-ce qu'il y a des gens qui désirent la voix de Dieu ce matin? Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une personne qui écoute Dieu est toujours éclairée. Toujours éclairée. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter? Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont l'opportunité, tous ceux qui ont eu l'opportunité de suivre ce culte et pour tous ceux qui auront l'opportunité de le suivre après. S'il te plaît, Seigneur, développe en eux la capacité de t'écouter. Développe en eux la capacité d'entendre ta voix. Je prie dans le nom de Jésus que ta voix devienne plus claire que la voix des hommes dans nos cœurs. Que ta voix devienne plus limpide que la voix des hommes dans nos cœurs. Seigneur, ne laisse personne prendre une décision sans t'avoir écouté. Seigneur, quand nous t'écoutons, nous prions mieux. Quand nous avons une parole venant de toi, nous prions mieux. Je prie, Seigneur Dieu, restaure cette capacité en chacun de nous. Comme Moïse a dit, que ce peuple soit constitué des prophètes. Tu as dit dans ta parole, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Cela prouve à suffisance à quel point tu as besoin que l'homme t'écoute. Je prie dans le nom de Jésus que cette capacité d'écouter Dieu soit restaurée en chacun de nous à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Jésus.